Israël chante Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es mon Dieu.
veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous donne encore l'occasion d'être ensemble dans sa présence, pouvoir méditer sa parole, pouvoir prier, pouvoir nous soutenir à distance dans la prière. Nous bénissons Dieu parce que nous avons en lui notre refuge et nous pouvons tous nous appuyer sur ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui prend soin de nous. Ce matin, j'ai à cœur de partager sur la confiance. Il est question de déconfinement. C'est vrai que les choses ne sont pas encore tout à fait claires et nous devons encore attendre que le mal qui est devant nous puisse encore s'effacer un tout petit peu pour laisser place à un moment de paix et de joie. Et en attendant cela, nous voulons tout simplement placer notre confiance dans ce Dieu, le Dieu de notre salut. Le psalmiste le dira, j'ai confiance au Seigneur. Et c'est merveilleux d'avoir confiance, et parce que nous avons tous besoin de lui, besoin de nous confier à sa bonté, à sa fidélité. Nous voulons placer notre être, notre confiance dans ce Dieu de notre salut. Il y a un chant qui est chanté, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est merveilleux d'avoir confiance en Jésus, notre Sauveur. Avoir confiance quand l'orage gronde, quand la terre tremble, quand il y a des fléaux, quand il y a des moments difficiles, quand la reprise même pourrait être difficile pour certaines personnes. Avoir confiance au Dieu Tout-Puissant, c'est placer notre espérance en lui et c'est compter sur son secours. La confiance, c'est le fondement, c'est fondamental pour tout enfant de Dieu. Et je dirais même pour l'être humain, nous avons tous besoin d'avoir confiance. Confiance pour vivre, confiance par rapport à ce que nous avons devant nous, confiance tout simplement parce que la vie se repose, la vie se manifeste, la vie est gérée et quand nous avons cette confiance, nous marchons d'un pas sûr, d'un pas certain parce que nous croyons et nous avons foi que nous serons bien gardés. Avoir la confiance en Dieu, c'est demeurer dans la paix de Dieu. Avoir confiance au Seigneur, c'est être gardé dans sa présence. Que cette confiance que nous plaçons dans le Dieu de notre salut puisse nous amener à demeurer en lui et à compter sur sa grâce pour sortir victorieux.
l'espérance, la confiance, l'assurance de celui qui se fie, de celui qui se confie, de celui qui a comme fidélité envers nous, à savoir Jésus-Christ, avoir confiance en lui, c'est avoir le secours, c'est savoir être gardé dans le creux de sa main. La confiance en Dieu, on le trouve chez Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 15, verset 6. Il est dit qu'Abraham fit confiance en l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Et nous avons aussi dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 23, il nous rappelle encore que à cause de la confiance que Abraham a eue en l'Éternel, il a été déclaré juste. La confiance dans ce Dieu de notre salut. Nous avons pas mal d'hommes, de femmes, de Dieu qui ont eu cette confiance dans les moments les plus sombres, dans les moments obscurs, dans les moments où il semblait que tout s'écoulait autour d'eux. Ils ont eu confiance que le Dieu créateur est le Dieu tout-puissant. Nous avons parcouru dimanche passé l'histoire de David. David, qui face aux géants, a eu confiance que son Dieu allait agir en sa faveur. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est le Dieu sur qui nous voulons placer toute notre confiance. Quand viendront les moments difficiles, eh bien, nous avons un appui, nous avons un secours, nous avons un abri sûr et nous pouvons courir, nous abriter sous ses ailes. Et dans le psaume 13, verset 6, il est dit « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur à l'Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Je veux chanter en ton honneur. » Quand cette confiance devient la clé, devient le moyen pour nous de pouvoir marcher, de continuer notre chemin avec le Seigneur, alors nous pouvons chanter, nous pouvons louer le Seigneur parce que face à nos obstacles, face à nos difficultés, nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu qui vient, nous pouvons avoir cette force parce qu'il est avec nous. Et Proverbe 3, 5 dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » De tout ton cœur. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Placer notre confiance, au Seigneur, nous reposer sur lui, compter sur lui, nous attendre à lui. Voilà ce que nous avons besoin. Quand c'est temps de reprise pour certains, de l'incertitude pour d'autres, une seule chose devient la clé pour notre vie, la confiance en Dieu. Connais-tu des moments difficiles de doute? Aie confiance. Place ta confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher. Il est le rocher de toute éternité. Il est le rocher de notre salut. Et dans Ésaïe 50, verset 10, il est dit « Qui parmi vous révère l'Éternel, adore, loue l'Éternel, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir la lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel. » Combien il est bon dans le moment obscur de placer notre confiance dans le Dieu de notre salut. Il est notre lumière, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vers qui d'autre aller, sinon que de nous appuyer sur le Dieu de la confiance. Ce Dieu qui a confiance, ce Dieu qui crée, ce Dieu qui vient à notre rencontre
ce Dieu qui vient soutenir notre foi, que ce Dieu nous donne d'être dans sa présence. Être dans la présence de Dieu, avoir confiance en Dieu, attire les bénédictions du Seigneur. La joie sous la protection de Dieu, c'est la première chose que nous pouvons lire dans le psaume 5, verset 12. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent des grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Voilà, quand nous sommes conduits, quand nous avons cette confiance en Dieu, quand nous nous reposons sur le Seigneur, eh bien, nos cœurs peuvent se réjouir. Nous pouvons avoir des moments de joie, joie qui n'est pas une joie éphémère, qui n'est pas une joie parce que quelque chose, nous avons reçu un don, nous avons reçu quelque chose de particulier, une joie qui vient remplir nos cœurs par le Saint-Esprit, une joie qui est poussée par l'action de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Être dans la confiance, dans la pleine confiance au Seigneur, nous attire la joie. Et dans le psaume 32, versets 10 et 11, il est dit « Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance à l'Éternel sont comblés par son amour. » Les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés. Que Dieu vous donne d'être comblés dans sa présence. Que Dieu vous accorde d'être rempli de lui et que votre joie soit une joie parfaite. Et il dit juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Quand nous marchons dans la fidélité avec Dieu, quand notre confiance est totale et placée en lui, il devient un secours qui ne manque pas dans la faiblesse. Eh bien, quels que soient nos moments de faiblesse, gardons les yeux fixés sur l'Éternel parce qu'il est le Dieu qui nous bénit. Dans cette bénédiction, nous pouvons aussi avoir la délivrance de la crainte. Psaume 56, 12 dit « Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Je mets ma confiance en lui. » Quand ta confiance est dans le Seigneur, eh bien, tu n'as pas peur parce que tu sais qu'il sera avec toi dans n'importe quelle traversée que ce soit. Il est le même, il n'a pas changé et il te conduira de victoire en victoire. La délivrance. Et confions-nous donc en l'Éternel notre Dieu. Et le psalmiste dit, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. Je me confie en lui. Je place toute ma confiance en lui. Et à cause de sa présence dans ma vie, à cause de sa fidélité, à cause de qui il est, il n'a jamais renié sa promesse, sa parole. Eh bien, je suis moi sans crainte. Que Dieu nous accorde de demeurer en lui, afin que sa présence vienne effacer tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur de ce que demain sera. Demain appartient à l'Éternel. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est placer toute ma confiance dans le Dieu de mon salut. Il apporte la joie, il délivre et il apporte la paix. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Parce qu'il se confie en toi. Placer sa confiance au Seigneur, c'est toujours s'attendre à son secours qui n'a jamais manqué. Et la présence de Dieu, c'est la paix. Vous vous rappelez, Jésus, après la résurrection, rencontre ses disciples et il dit une chose, recevez la paix. La paix soit avec vous. Nous avons besoin de cette paix de Dieu. La paix
dans les moments troubles, dans les moments difficiles. La paix quand tout vacille. La paix quand nous ne voyons pas clair. La paix quand le mal est là. La maladie est là. Les difficultés sont là. Financièrement, peut-être on ne voit pas clair. Eh bien, Dieu est là pour nous accorder sa paix, pour que nous puissions demeurer en lui. Avoir confiance, pas toujours bien placée, eh bien, on peut avoir une confiance dans les richesses et dans les biens. Nous pouvons placer notre confiance dans ces éléments, mais cela ne pourra jamais combler le cœur de l'être humain. Mais quand nous sommes dans le Dieu Tout-Puissant, nous marchons avec lui, nous nous reposons en lui, eh bien sa présence vient nous procurer cette assurance que ce n'est pas seulement le présent, mais nos lendemains sont assurés. Job le dit dans le chapitre 31 du verset 24 et 25, « Ai-je placé ma confiance dans l'or ?» Non. Job avait placé sa confiance dans le Dieu de son salut, le Créateur. Il n'avait pas regardé à ses biens. Il n'avait pas compté sur sa richesse. Il n'avait pas compté sur ce que Dieu lui avait donné. Il pouvait dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est dire qu'il avait une pleine confiance que le Dieu qu'il servait était le Dieu qui pouvait tout accorder. Donc, ne plaçons pas notre confiance dans les biens terrestres, dans les choses qui vont passer. Il y a une seule chose qui demeure, c'est l'éternité, la vie éternelle. Cherchons à connaître davantage le Seigneur. Vous savez, quand on vit ce que nous avons vu, quand vous regardez, vous suivez les informations, vous voyez des gens qui sont passés par ce mal, par ce virus, qui ont été touchés. Beaucoup le disent, pour s'en sortir, c'est difficile. Il y a des séquelles, et je voyais à la télévision française un homme qui est sorti et qui avait perdu complètement la parole et qui pensait à ses petits-enfants, qui pensait à sa famille et qui ne pouvait plus s'exprimer. C'était seulement par un stylo, un bout de papier qu'il pouvait exprimer ce qu'il ressentait. La vie n'a pas d'importance, n'a pas de valeur. Mais quand notre confiance est en Dieu, quelles que soient les situations, quel que soit le moment, eh bien nous sommes sûrs qu'il prend soin de nous. Notre confiance ne doit pas se reposer dans des choses éphémères, mais dans la puissance que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ non seulement nous purifie, nous lave, mais nous garantit aussi que nous sommes désormais appelés ses enfants. C'est ce que nous voulons et c'est ce qui devrait être notre ambition. Alors que nous sommes dans ce monde, nous traversons des situations, nous connaissons des moments de joie, des moments de tristesse, des moments où nous perdons certaines choses, certaines valeurs qui sont matérielles. Eh bien, il y a une valeur que nous ne pourrons pas perdre si nous plaçons notre confiance en lui, c'est la présence de Dieu. Si tu te remets à Dieu, tu comptes sur lui, tu avances avec lui, eh bien, c'est un bien que tu vas acquérir pour l'éternité. Que le Seigneur nous accorde de placer notre confiance, pas dans les choses éphémères, mais dans les choses de Dieu. Nous pouvons aussi placer notre confiance, eh bien, dans la science, dans la connaissance. Et j'aimerais lire le psaume 20, verset 8 qui dit « Aux uns les chars, la guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. » En qui avez-vous placé votre confiance? Dans la puissance économique, puissance
politique, matérielle, sur qui et sur quelle puissance avez-vous placé votre confiance? La science, le savoir-faire, on voit qu'en un instant, tout peut changer. Alors, recherchons à vivre dans l'éternité et à placer notre confiance dans le Dieu de notre salut. Que le Seigneur nous donne, dans ces temps de déconfinement qui sont devant nous, je ne sais pas ce que les uns les autres vous allez connaître, traverser, mais placez votre confiance en l'Éternel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toujours plus d'être davantage dans sa présence et de recevoir. Ne placez pas votre confiance dans les choses qui vont passer, mais regardez à Jésus le long du chemin. Et si je pouvais chanter, je le chanterais, mais vous pouvez le chanter. Hein? J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il prend ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Que cette protection soit de votre partage. Que la confiance de Jésus-Christ, la confiance de sa présence soit cette assurance. Et quel que soit le passage, quelle que soit votre vie, quelle que soit la traversée, les épreuves, eh bien que votre confiance soit au beau fixe avec Jésus-Christ. Soyez bénis, bon dimanche à chacun et à mardi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.